Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Tes émotions ne parlent pas de qui tu es. Tes émotions ne sont pas ton identité. Il y a quelques années de ça, je faisais un stage de méditation sur les émotions dans un ashram. Et la personne qui animait le stage nous a demandé qui on est. Et j'ai répondu à cette personne que je ne savais pas qui je suis parce que je suis un être en mouvement, en changement et que je suis en fait définie par mes émotions. Et je me rends compte aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, à quel point j'étais dans l'erreur à ce moment-là. Nos émotions sont avant tout des messages chimiques liés à une interprétation que l'on va faire d'un événement, d'une parole, d'une sensation. Et cette interprétation va déclencher le message chimique de l'émotion. Si on l'interprète comme un danger, ça va être de la peur. Si on l'interprète comme une forme de perte, ça va être de la tristesse. Si on l'interprète comme quelque chose et qui va vraiment nous nourrir et nous remplir, eh bien peut-être ça va déclencher de la joie. Mais en fait, nos émotions sont du coup des messages, sont finalement des conséquences de toute notre programmation, de tout ce que nous avons vécu dans notre enfance, dans notre histoire, et qui ont créé ces programmes intérieurs, qui ont créé des automatismes. Si quand j'étais enfant, eh bien, j'ai été rejetée, comme c'est le cas de la plupart d'entre nous, ou que j'ai senti un sentiment de rejet dans une situation, que ça a créé une blessure en moi, eh bien je vais certainement tout au long de ma vie réinterpréter de multiples situations sous le prisme du rejet, ce qui va déclencher du coup en moi une émotion de tristesse, peut-être pour certains de colère, je ne sais pas, ou de peur. Et du coup, c'est bien nos programmes anciens, tous ces programmes qui donc sont constitués de nos blessures, de nos croyances, qui sont constitués eh bien de peut-être d'interprétations mauvaises de choses passées, mais même peut-être des blessures physiques aussi qui font partie de ces programmes, eh bien ce sont ces programmes qui sont le filtre d'interprétation des événements dans mon présent qui vont déclencher ces émotions. Donc ces émotions ne sont pas qui je suis. Ce sont des indications, ce sont des alertes que je peux utiliser à mon avantage pour aller les décoder, pour aller les traverser, pour aller finalement comprendre le message qu'elles viennent me dire parce qu'elles viennent parler de mes programmes, elles viennent parler de ces 90% cachés dans l'inconscient, d'automatisme, de pilotes automatiques qui nous gouvernent en fait et qui viennent du coup sortir comme ça, jaillir de nous sous forme émotionnelle, mais ça ne parle pas de qui je suis. Qui je suis, eh bien c'est au-delà de la question émotionnelle. Qui je suis, c'est au-delà même de mes sensations physiques. Qui je suis, c'est vraiment cette âme profonde, cette essence originelle, profonde en moi, qui vient vraiment quelque part m'orienter, me diriger vers ce qui est le meilleur pour moi, vers là où je me sens le plus à ma place, vers la lumière, vers l'amour. C'est ça qui je suis. Ce sont mes forces aussi, ce sont aussi mes talents, ce sont mes grandes valeurs également. Toutes ces choses sont comme des pièces de puzzle de qui je suis. Mais mes émotions n'en font pas partie. Mes émotions sont des interprétations liées à mon passé, à mon histoire, à mes blessures, à mes peurs, à mes croyances, et en aucun cas mes émotions ne me définissent. Et ça change tout parce que finalement,
je me rends compte que très souvent dans ma vie, et je sais que je suis loin d'être la seule, je me suis attachée à ces émotions. J'ai considéré ces émotions en leur donnant une place vraiment centrale dans ma vie et du coup, je les ai laissées m'orienter. J'ai laissé mes émotions être finalement des éléments décisifs, un peu comme mes pensées aussi, comme si mon mental avait forcément raison parce que j'avais réfléchi beaucoup. Eh bien non, mes pensées sont tout aussi, tout comme mes émotions, eh bien des éléments qui sont des interprétations liées à mes programmes également. Et donc, longtemps, je me suis laissée guider, diriger par mes émotions. J'ai accordé une foi vraiment importante à mes émotions. Si je ressens ça, c'est que forcément, cette personne, elle me rejette, cette personne me manque de respect, cette personne, elle est aimante, cette situation, elle est dangereuse. Et non, en fait, le fait est de constater que je peux tout à fait ressentir de la peur dans une situation qui n'est pas dangereuse. Si par exemple je prends la peur de déplaire, eh bien c'est une peur qui n'est pas fondée du tout sur un danger réel. Je n'ai pas besoin de me protéger de cette situation parce qu'il n'y a pas réellement de danger. Et le danger, je l'interprète dans cette situation au vu de mon histoire qui peut-être a été effectivement jalonnée d'expériences où on m'a critiqué, on m'a jugé, on s'est peut-être moqué, peut-être je me suis sentie humiliée, etc., etc. Et donc, nos émotions sont des messages à interpréter pour identifier nos freins, pour identifier nos programmes, nos automatismes, pour identifier tout cet algorithme intérieur personnel qui nous dirige au-delà de notre conscience, malgré nous, et pas comme des messages, des indicateurs de qui l'on est. Et cela nous permet du coup d'accorder beaucoup moins finalement de crédit à nos émotions, de se laisser moins plonger dans l'émotion. On la traverse, elle est là, on voit comment on a interprété cette situation pour se retrouver dans cette charge émotionnelle. On comprend mieux nos automatismes, nos mécanismes et on passe à autre chose. Parce que s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'émotion, elle va passer. C'est un message chimique qui vient, qui repart, sauf si on commence à y associer des pensées, des ruminations. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, tout simplement, nos pensées, notre mental va venir nourrir en fait l'émotion. Et donc, c'est comme si on continuait à alimenter notre cerveau pour qu'il continue à sécréter eh bien, les neurotransmetteurs qui vont permettre de continuer à diffuser cette émotion. Et donc, on va passer du coup d'une émotion à une humeur, à un état. Et puis peut-être, même si ça continue à perdurer, eh bien, penser que ça fait partie de notre personnalité. Je suis une personne joyeuse, je suis une personne triste, je suis une personne colérique. Eh bien, peut-être que c'est parce qu'en réalité, nous alimentons par nos pensées eh bien, cette émotion qui continue à se diffuser. C'est peut-être parce que nous interprétons des événements de vie, des paroles, des relations, des situations sous le prisme du manque de respect de nous-mêmes, par exemple, de nos limites, etc. Et ça continue du coup à nourrir et à alimenter cette émotion de colère. Donc vraiment, finalement, il y a toute cette part de nous inconsciente qui vient continuer à nourrir en fait par nos pensées, nos émotions et on peut du coup s'identifier à nos émotions. Nous ne sommes et nous ne serons jamais ni colériques, ni peureux, ni une personne triste, etc. Parce que tout cela, ce ne sont que des messages chimiques qui passent. Sauf si nous l'alimentons par nos pensées, sauf si nous interprétons constamment les événements de notre vie contre nous,
comme si c'était des attaques vis-à-vis de notre âme, de notre estime, de notre ego aussi. Mais si nous arrivons à prendre l'opportunité de saisir ces messages pour regarder quels sont nos filtres, quels sont nos automatismes, quels sont nos programmes, alors là, oui, nous sommes vraiment dans un travail de compréhension de soi, de connexion à soi, qui va être profond parce que c'est comme si à chaque fois, on allait pouvoir tirer des fils de ce voile qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être dans notre essence pure, qui nous empêche d'être dans notre puissance en fait. Et petit à petit, on va tirer comme ça ces fils, on va quelque part détisser, ça n'existe pas mais c'est pas grave, ce voile que l'on a construit durant toute notre enfance. Quand nous arrivons, nous sommes une âme pure et puis toute notre enfance, nous construisons ce voile à partir des croyances de notre famille, de nos expériences de vie, de nos blessures et nous interprétons et nous prenons les interprétations de nos parents, de notre environnement social pour interpréter tout ce qui nous arrive et commencer à tisser ce voile. Et puis arrive le moment où, parce qu'on en prend conscience, on va commencer à détisser. Et ça nécessite de regarder nos émotions avec un certain sang-froid. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais avec un recul, avec une hauteur qui nous permet de dire « Ok, je te vois, je sais que tu es là, je te laisse passer, je prends cette indication comme quelque chose qui se joue dans mon programme intérieur automatique et je sais que tu ne vas pas rester, que tu vas couler en fait. Et c'est ok. Et pareil pour nos pensées critiques, nos auto-jugements, je te vois, je te repère, je vois que tu es en train de parler d'une blessure en moi, je vois que peut-être tu es en train de réactiver quelque chose de mon histoire et donc de mes programmes passés. Et je te laisse partir, je te laisse passer pour aller orienter mes pensées peut-être vers quelque chose de créatif, de constructif. Je ne dis pas forcément de positif, mais en tout cas quelque chose qui va nous permettre d'être dans cet instant et présent maintenant et plus finalement dans des pensées qui sont liées à nos programmes anciens parce que sinon ça voudrait dire qu'on passe notre temps à être traversé par des pensées, des émotions qui sont finalement le fruit de l'interprétation de notre histoire, de notre toute petite enfance. Ça veut dire qu'on est constamment dans notre passé en fait. Donc pouvoir regarder ça avec recul, savoir que tout ça va passer, que tout ça n'est pas la réalité, que ce n'est pas notre identité, pour pouvoir finalement toucher à notre identité réelle, toucher à notre essence profonde, parce que ces éléments-là viennent parler de tous ces voiles, de toutes ces blessures, croyances, peurs, qui se sont accumulées comme des couches pour pouvoir, soi-disant, nous protéger, mais qui en fait nous protègent avant tout de notre pureté, de notre puissance et pas tellement de l'environnement, puisqu'en réalité, tout ce qui nous entoure, eh bien, c'est avant tout une interprétation de ce qu'on en fait qui va compter. Je vous souhaite beaucoup de réflexion et surtout beaucoup de recul et d'apaisement vis-à-vis de vos émotions, que vous puissiez les voir comme des indices de vos voiles, de vos automatismes, de vos programmes intérieurs, que vous puissiez ainsi repérer ces programmes et baisser leur impact sur votre vie pour détisser tous ces voiles et vous reconnecter un petit peu plus à votre lumière et à votre essence profonde. Je vous souhaite un très beau chemin. Aho.